Bonjour à tous, c'est Alassane Djigo. Je suis aujourd'hui devant le canal Saint-Martin à Paris, mais pour vous montrer que l'eau n'est toujours pas une fatalité. J'imagine que c'est bientôt la saison des pluies et on va encore subir les inondations. Mais ce que je voulais montrer ici, c'est que l'eau peut être maîtrisée si on met les moyens humains et matériels, quoi. Donc ici vous voyez le canal Saint-Martin qui a été créé artificiellement ici à Paris, et vous voyez bien que les gens profitent bien du canal, de la fraîcheur de l'eau. Vous avez vu, c'est devenu même un mini port pour les petits bateaux. Vous voyez que, comment on dit encore, les gens sont aux abords du canal et profitent bien du farniente et font des pique-niques autour du canal. Et ça montre que quand on a la volonté politique, on peut toujours faire des choses pour les populations. Et ça, c'est une manière de montrer du doigt, par exemple, les carences et les choses qui n'ont pas été bien faites dans nos pays. Quand je dis dans nos pays, je pense à l'Afrique, mais plus particulièrement le Sénégal, où c'est bientôt les élections législatives, où les députés peuvent, s'ils le veulent bien, atténuer, en tout cas vraiment diminuer la souffrance des Sénégalais, tout en étant à la hauteur des missions qui leur sont confiées. Donc vous voyez bien, c'est l'œuvre des hommes, et je crois que nous sommes, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes toujours des hommes en tant que Sénégalais et Africains. Donc tout ce qui est fait ici, ça a été fait que par des hommes. Donc si nous avons vraiment la volonté et nous y mettons les moyens physiques et matériels, je crois que nous pouvons faire la même chose chez nous. Au lieu que l'eau devienne une calamité, mais ça devient un avantage et les populations peuvent en profiter, et ça va être une attraction touristique. Vous voyez bien, vous entendez, c'est des touristes qui passent et qui sont là juste pour profiter de la fraîcheur de l'eau. Il fait actuellement peut-être presque 27 degrés, mais vous voyez, à côté de l'eau, il fait frais. Donc c'est ça la différence des politiques qui sont faites ici en Occident et les politiques qui sont faites chez nous en Afrique, plus particulièrement au Sénégal. Donc c'était juste pour vous montrer ça et vous montrer qu'il y a des choses qui sont possibles tant que la volonté existe. C'est un mini reportage que je suis en train de faire, juste pour vous montrer que c'est possible. Et vous voyez toutes les populations qui sont autour de l'eau, rien que pour en profiter, quoi. Vous voyez comment c'est beau, on est en plein Paris, dans le 19e arrondissement. Vous voyez, donc ça montre que quand on veut, on peut. Donc il faut juste une volonté politique et mettre les moyens et motiver les populations pour qu'ils puissent au moins faire quelque chose. Moi je pense à toute la banlieue qui est envahie par l'eau pendant cet hivernage qui s'annonce, et je pense à toutes les populations à l'intérieur du pays qui à un moment donné sortent de leur maison parce que juste il y a un trop d'eau, c'est-à-dire une inondation. Donc ce qu'on appelle le mbendemi. Donc le mbendemi, c'est pas quelque chose comment le dire encore, qu'on ne peut pas maîtriser. Je crois qu'il y a plus de pluie ici en Europe, surtout en France, qu'il y en a au Sénégal. Mais vous voyez, l'eau elle est maîtrisée et vous voyez les gens en profitent, ils ont des petits bateaux, ils pique-niquent. Et c'est juste des humains, et nous je crois que jusqu'à preuve du contraire, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes des humains aussi. Vous voyez, cette personne il est en train juste de pêcher là-dessus. Ça veut dire que c'est juste, voilà, ils sont en train de profiter au lieu que ce soit une calamité. Donc voilà, quand on veut, on peut. Je crois que ça devait être une leçon de probité. C'est une leçon de probité, et quand on veut des choses pour les populations, on y met juste les moyens. Je crois que nous avons tous les moyens pour nous en sortir, mais il nous manque juste des gens aptes
à conduire les politiques qui sont appropriées. Donc voilà, c'est juste ça. Donc je suis juste devant, vous voyez bien qu'il y a des bateaux qui servent de restaurant. Il y a des bateaux qui sont là pour servir les populations. Et voilà, donc les gens en profitent. Je crois que ce qui se fait ici peut bien se faire chez nous, mais il suffit juste que les dirigeants aient une volonté politique de le faire. Donc je crois que ça c'est vraiment magnifique, vous voyez bien. Donc tout ça c'est exceptionnel. Bon, c'était juste un petit clin d'œil que je faisais et essayer de vous faire voir ce qui se passe ici en France. Il fait très chaud, mais les populations qui sont à côté de l'eau ne le ressentent pas par rapport à la fraîcheur qui émane. Donc vous voyez, il y a des bateaux partout. Hein? Les gens sont là en train de jouer à des jeux de société. Vous voyez, il y a des trucs. Vous voyez, il y a des bars, il y a tout au bord de l'eau. Et les bars sont les bateaux que vous voyez là devant moi. Donc voilà, c'est juste ça pour vous montrer. Vous voyez comment il y a plein de monde, tout est vert. Alors qu'on a plus de soleil chez nous. Ici, pendant presque 4 mois à 5 mois, il n'y a pas de soleil. Et chez nous, il y a du soleil, il y a de l'eau. Il y a tout ce qu'il faut pour que nous puissions en profiter. Et vous voyez, il n'y a jamais, hein, le soleil même devient une catastrophe chez nous, alors qu'ici c'est un avantage. L'eau devient une catastrophe, alors qu'ici c'est un avantage. Hein. Même nos richesses, les pétroles, le zircon, tout ce qu'on a devient des catastrophes. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe chez nous? Qu'est-ce qu'on a dans nos têtes? Qu'est-ce qu'on a? Levez-vous et prenez les choses en main, population. Levez-vous et prenez les choses en main. Parce que tout ce qu'il y a ici, ça a été fait par des individus, des êtres humains qui ont fait tout ça, hein, parce qu'ils aiment leur pays et ils le font pour les générations futures et pour eux-mêmes. Donc vous voyez les gens, comment ils en profitent. Tout le monde en profite, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Hein? Donc voilà, c'est ça qui fait marcher un pays, et c'est parce que les populations ils ressentent, hein, comment on dit encore, le retour de leurs impôts qu'ils ont investis. Parce que c'est un investissement, payer de l'impôt, c'est un investissement. Donc vous voyez, les populations en profitent. Et quand on paye des impôts, hein, ben, il faut qu'on ait en retour les effets positifs de ces impôts. Voilà, c'est ce qui se passe. Vous voyez, on paye des impôts municipaux, on paye des impôts locaux, on paye des impôts sur le revenu. Mais voilà, les gens, ils en profitent. Aujourd'hui, c'est un jour d'élection. Vous voyez, tout se passe bien. Les gens ne s'entretuent pas. Hein. C'est un jour d'élection, c'est les trucs... le deuxième tour des élections législatives. Mais vous voyez, les gens, ils sont allés voter et ils sont revenus profiter du soleil, de l'eau. Vous voyez les petits canons, les gens en profitent. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui nous arrive? Alors que nous sommes, comment on dit encore, les précurseurs dans tout, les grands royaumes africains, tout ce qu'on a, hein, tout ce qui s'est passé en Afrique, bien avant que ces gens-là, comment on dit encore, puissent avoir accès à la science. Et toute cette science qu'ils ont, ils l'ont pris chez nous. Hein? Mais nos aïeux étaient les premiers scientifiques du monde. Hein? Les premiers royaumes étaient chez nous. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je me demande simplement qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui a fait qu'on ne peut même plus rien faire? Hein? Vous savez quoi? Ce que je pense, c'est que nous ne choisissons pas simplement nos dirigeants. Et ce qu'il faut faire, c'est déjà de pouvoir choisir nos dirigeants nous-mêmes, hein, installer des gens appropriés, hein, des gens qu'il faut, comment on dit encore, aux places qu'il faut. Hein. Vous voyez, ça c'est magnifique. Regardez cette femme, elle est là dans un bateau avec ses enfants, elle en profite, c'est exceptionnel. Hein. Vous voyez bien, ça c'est beau, c'est magnifique. Et je crois que tous les mamans rêveraient de pouvoir offrir ça à leurs enfants. Vous voyez, c'est exceptionnel, c'est magnifique. Hein. Je crois que c'est ça le progrès. Vous voyez, l'eau douce. Hein. Et à chaque fois, c'est fait artificiellement, ça n'a pas existé avant. Hein, ça a été fait par des hommes. Si on prend l'exemple, comment on dit encore, de la Hollande, qui a l'eau au-dessus de lui. Mais ils ont la maîtrise de cette eau. Ça ne fait pas de catastrophe ni de calamité. Donc voilà, vous voyez, tous les gens sont heureux. Et je crois que le bonheur
n'est pas quelque chose qui est réservé aux Occidentaux. Le bonheur est quelque chose qui est là pour tous les humains. Et je crois que nous, les Africains, nous sommes jusqu'à preuve du contraire aussi humains que les Européens et les Occidentaux en général. Donc je crois que nous méritons aussi d'avoir le bonheur que tout le monde a sur cette terre. Et nous méritons aussi de pouvoir nous déplacer comme tout le monde quand on le veut et quand on le peut. Et regardez tout ça, les gens profitent du soleil et profitent de tout ça. Et c'est juste parce que nous n'avons pas les gens qu'il faut aux places qu'il faut. Des gens incompétents qui sont là juste pour servir et se servir. Ils sont là pour servir les Occidentaux et se servir eux-mêmes. Donc c'est juste ça. Et c'est ça qui fait la différence. Si les Européens avaient aussi des dirigeants qui ne faisaient que se servir et servir les intérêts qui sont extérieurs au pays, ben ils auraient les mêmes résultats que nous avons nous-mêmes. Donc je crois que ça doit faire réfléchir à tous les gens qui vont voter. Ne pas voter pour ceux qui vont, comment on dit encore, servir les intérêts occidentaux et voter pour ceux qui sont des vrais patriotes. Mais là, je vous dis merci beaucoup. C'était Alassane Djigo, un mini reportage pour vous, mes amis Facebook. Mais voilà, vous voyez bien que tout le monde est heureux ici et j'aimerais bien que ce bonheur qui est là, que les gens de chez nous puissent avoir un bonheur, si ça ne peut pas être plus, mais au moins un bonheur équivalent. Merci beaucoup. Ok, à bientôt.